Bonjour et bienvenue au signe d'eau pour cette nouvelle vidéo. On va parler de vous, donc que vous soyez cancer, scorpion, poisson. On va parler de vous dans cette vidéo et je vais mettre le timing sous la vidéo. Dans la barre de description, vous avez le timing en fonction des signes de votre ascendant, de votre signe lunaire ou encore de votre Vénus. Alors, permettez-moi déjà de vous souhaiter une excellente année 2025. Je vous la souhaite la mieux possible, la plus réussie, aboutie, resplendissante, joyeuse. Enfin bref, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans les cartes pour le mois de janvier qui est déjà entamé. Et puis, ça débordera sur le mois de février, donc pas de panique. Ça peut vraiment déborder sur la première quinzaine de février. Alors, pour les signes d'eau, on a un mois de janvier qui se présente plutôt pas mal. On a une Vénus en poisson. Donc, la Vénus en poisson vient vous donner beaucoup de charme, vous donne beaucoup de pouvoir de séduction. Cette Vénus en poisson, elle est excellente pour les signes d'eau, puisqu'elle est en poisson, mais elle est aussi excellente pour les signes de terre, puisque ça touche les signes de terre aussi. Donc si vous avez un ascendant ou un signe lunaire ou encore une Vénus dans un signe de terre, c'est plutôt pas mal. Donc on va aller voir dans ce tarot, le tarot de la roue de l'année. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous. Et puis on couvrira aussi avec le Béline. On regardera ce qu'il nous dit, lui, concrètement dans la matière, comment ce début d'année se passe. Donc ce mois de janvier jusqu'à la mi-février, on va dire. Comment ça se passe pour vous? Alors, on va commencer tout de suite par les cancers et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, c'est parti pour les cancers. On va aller voir avec ce tarot ce que ça nous dit. En sachant que cette Vénus en poisson, eh bien, vous ramène du bonus dans les relations. Il y a de belles choses là qui s'annoncent. Alors, pendant ce mois de janvier, amis cancer, on pourrait être face à un événement qui vous touche particulièrement. Oh, ben oui, on a un cavalier de coupe qui arrive avec un 4 d'épée. Donc cette Vénus vous promet un événement assez émouvant, touchant. Il y a quelque chose qui vient vraiment vous impacter pendant ce mois de janvier. Alors, ça vous impacte. Alors, ça vaut pour l'amour, bien sûr. Vénus, on va parler d'amour. On va parler aussi des finances. Donc, sur les finances, si vous avez envie de vendre un bien, bon, bah, c'est bien parti pour. Les cancers, là, vous pourriez être sur le point de retrouver de l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Cette Vénus en poisson vous permet de retrouver. Alors, soit on retrouve de l'argent dans la maison, par exemple, ou dans sa voiture qu'on croyait avoir égarée, c'est possible. Ou alors, on peut retrouver de l'argent sur un compte en banque qu'on avait peut-être complètement oublié, ou alors une épargne. Il y a quelque chose comme ça, ou alors vous retrouvez peut-être un contrat, il y a quelque chose là que vous retrouvez pendant ce mois de janvier et qui va vous donner vraiment le sourire, puisque là, on va retrouver un peu d'argent, ça va être sympa. Sur l'aspect professionnel, il y a quelque chose qui vient vous défier pendant ce mois de janvier à mi-cancer, parce qu'on a un Mars qui est rétrograde. Donc, Mars rétrograde, on revient peut-être sur une négociation ou alors sur une collaboration. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va qui pourrait vous donner peut-être à réfléchir de nouveau sur quelque chose. Bon, en attendant, cette Vénus vous amène beaucoup de détente, des rencontres, et les rencontres faites pourraient nous parler de quelque chose de durable. Donc, on en profite avec cette Vénus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oh, dites donc, non mais là, un as de pentacle. Bon, les conseils. On regardera le dos de deck après. L'as de pentacle nous parle bien d'un démarrage, de quelque chose qui débute. On est sur un feu vert ici. As de pentacle, on est sur peut-être une nouvelle façon de gagner de l'argent ou de nouveaux revenus viennent
frapper à la porte. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, cet as de pentacle? Avec le 4 d'épée à côté, parce que le 4 d'épée, lui, vous demande de prendre du recul. On prend du recul, peut-être sur cet amoureux qui se déclare à vous, ami cancer, ou cette amoureuse, hein, homme ou femme. Mais ici, on a un cavalier de coupe qui arrive, et celui-ci, il arrive pour vous offrir son cœur. Donc, il y a peut-être une rencontre là qui se fait, mais avec cette Vénus, moi, je ne serais pas surprise qu'au mois de janvier, on ait des cancers qui fassent de belles rencontres amoureuses ou de belles rencontres financières. Parce qu'avec cet as de pentacle, on pourrait parler de ça. D'un nouvel investissement, d'une nouvelle somme d'argent. Peut-être êtes-vous dans l'attente d'un héritage. C'est peut-être ça. Mais en tout cas, ici, ça va vous demander de prendre du recul soit sur la nouvelle relation qui se pointe, soit sur le nouvel investissement. Mais là, on vous demande de réfléchir, de prendre votre temps. Ça ne veut pas dire qu'on s'endort sur ses lauriers. Ça veut dire qu'on prend du recul, qu'on réfléchit et qu'on passe à l'action. C'est-à-dire que les 4 d'épée, là, les épées plantées dans le sol avec cette neige, peut-être qu'il est temps de revoir sa façon d'investir, d'aimer. Il y a quelque chose comme ça. Alors, le dos de deck nous parle d'un 6 de pentacle. Donc là, on est bien dans le partage des valeurs. Donc, si on fait une rencontre, on partage les mêmes idées, les mêmes valeurs sur des relations amoureuses. Ici, on est vraiment sur quelque chose de magnifique. L'as de pentacle, avec le 6 de pentacle, pourrait nous parler d'un partage équitable sur un héritage ou alors peut-être sur une vente. Peut-être que vous vendez un bien et que vous partagez les bénéfices avec quelqu'un. En tout cas, ici, on a de belles opportunités qui se présentent. Derrière ce 6, on a un roi de bâton avec la carte du diable. Je ne sais pas ce qu'on entend, si c'est des pétards ou je ne sais pas ce que c'est, mais je ne sais pas si vous l'entendez sur la vidéo. Mais je vous assure que c'est pas agréable. Bon. Alors ici, donc ce 6 de pentacle avec le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, nous rappelle votre posture. C'est-à-dire que le roi de bâton va nous parler d'une place de... Comment dirais-je, une place de leader, d'une place de décideur. Il y a vraiment ici, à moins qu'on en profite pour créer sa société chez les cancers, à côté du diable, il y a vraiment de l'ambition. Vous êtes... il y a quelque chose là il y a peut-être une proposition de travail ici qui vous promet un poste à responsabilité. Et là, on a de l'ambition qui montre le bout de son nez. Le 4 de coupe va nous parler d'une déception ici ou d'une lassitude. Ça peut être une lassitude ici sur le plan amoureux, sur le relationnel. Mais cette lassitude est de courte durée, ami cancer, puisque derrière on a un 10 de coupe. Et ce 10 de coupe nous promet une entente magnifique. Il y a de l'harmonie dans les relations, alors qu'elles soient amoureuses, familiales, amicales. Ici on est vraiment sur des périodes, là au mois de janvier, chez vous les cancers, où on s'entend à merveille. Il y a quelque chose qui vraiment vous pousse sur une vague plutôt sympa, plutôt douce. La carte de l'empereur nous rappelle que vous êtes bien assis à votre place. Et ici, la tour nous parle d'un événement, d'un bouleversement. Et je vous dis, là, il y a un événement chez vous au mois de janvier, les cancers, qui va toucher votre émotion. Derrière, on a la mort. Et l'as de bâton. Vous voyez, ça pourrait être... Et je vais vous donner ce qui vient tout de suite. Une déclaration d'amour au sein de votre travail. Peut-être avez-vous un patron ou une patronne qui vous fait une déclaration d'amour. En tout cas, c'est un supérieur hiérarchique. Il y a quelque chose là sur le plan amoureux qui va vous ravir, mais alors un truc de plutôt pas mal là, les cancers. Donc, on est sur un début d'année plutôt sympa, où on fait des rencontres, où on a de nouveaux démarrages, on a de nouvelles possibilités d'investissement, que ce soit vraiment sur le plan relationnel ou financier. Ici, on a de quoi se faire du bien.
Alors, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire. Comment on va passer ce début d'année pour vous, les cancers? Ascendant cancer, signe lunaire ou encore Vénus en cancer. Comment ce début d'année se passe pour vous? Jusqu'à la mi-février, comment ça se passe? Alors, on a du soutien chez les cancers. Eh ben, regardez-moi ça, c'est incroyable. Hein, ça se précise. Le Béline nous dit que vous avez du soutien sur votre travail. Donc, quoi que vous ayez envie de faire, même si vous voulez postuler en interne pour un poste supérieur, au sein même de votre travail, il y a quelqu'un qui vous encourage, qui vous soutient, qui parle pour vous. Ça pourrait être ce supérieur hiérarchique. Hein. Alors, ici, on a la mort, la famille, la pyramide, les échanges. Il y a quelque chose là il y a une opportunité dans le travail qui va mettre fin à une appartenance à quelque chose. Vous lâchez un statut pour en avoir un autre. Il y a vraiment de ça. Hein, quand ici, vous quittez un statut, vous quittez un domaine. Il y a quelque chose là qui se manifeste au mois de janvier. Alors, la pyramide qui va nous parler d'élévation, de stabilité, de durabilité sous le soleil. On a une promotion qui, là, vraiment qui s'acte. Alors, on échange. On fait des il y a peut-être des transactions. Ici. Le temps qui a Saturne qui régit le temps. Alors, ici, il y a quelque chose qui avait été... alors, c'était pas stérile, mais c'était quelque chose... peut-être on se disait que c'était pas le moment d'avoir une promotion, une augmentation. C'était peut-être pas le moment parce que soit vous venez d'arriver, soit vous venez d'être promu. Quand je dis vous venez d'être promu, ça peut être dans les 6 derniers mois. Donc vous dites, au bout de 6 mois, j'ai du mal à croire qu'il y a une opportunité qui se pointe. Eh bien pourtant, si. C'est-à-dire que là, la nouvelle opportunité qui se pointe, même s'il y en a une il y a 6 mois, elle viendrait rendre caduque l'ancienne. C'est-à-dire que là, on pourrait progresser beaucoup plus vite. Et c'est vraiment, il y a un effet de délai raccourci dans ce tirage. Ici, on est sur une découverte. Alors, une découverte ou une révélation? Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On a la trahison. Et renommée. Si quelqu'un vous a mis des bâtons dans les roues, les cancers, là, sur le travail ou dans vos liens, dans vos relations peut-être familiales aussi, si quelqu'un vous a trahi, sachez que là, non seulement vous allez le découvrir, vous allez connaître l'identité du traître, c'est vraiment ce qu'il nous dit, et derrière, la renommée nous dit que vous le connaissez déjà. On dirait que vous savez déjà qui vous a trahi. C'est juste une confirmation. C'est pas tout à fait une révélation parce que vous le savez déjà. Il y a quelque chose là dans le Béline qui nous dit que si quelqu'un vous a fait du tort, a menti, vous a trahi ou vous doit quelque chose, ici tout est révélé au mois de janvier ou début février. Le dos de deck nous parle d'une femme, de l'inconstance, du changement, de l'ami, des honneurs, de la paix, des pénates, de l'intelligence. Bon, là, c'est clair que là, vous retrouvez de l'argent. Il y a une somme d'argent là qui vous est redonnée, redistribuée. Alors, encore une fois, ça peut être sur la vente d'un bien. Hein. Vous récupérez de l'argent sur la vente de quelque chose. Peut-être que vous avez une commission. Peut-être que finalement, on pensait rien récupérer. Et puis, l'argent vous revient quand même. Alors, ici,
Alors, la femme, soit elle nous parle d'une femme ou de vous, ou alors elle nous parle de cette intuition, de ces ressentis spécifiquement féminins. Il y a quelque chose chez vous les cancers, vous n'avez pas forcément toujours écouté votre instinct, mais là vous allez l'écouter un peu plus, moi je vous le dis. Et là vous avez de quoi lui faire confiance, parce que derrière, le changement qui est apporté ici sur le plan relationnel, amical, ou quelqu'un qui pense très très fort à vous, ici on a des nouvelles de quelqu'un. On a des nouvelles de quelqu'un, ou quelqu'un vient vous rejoindre. Alors ça peut être un ami, un collaborateur, ou alors peut-être même un amoureux ou une amoureuse hein, qui pourrait revenir, se rapprocher de vous. Le changement viendrait de là. Alors ici, ça vous ramènerait dans un truc plus confortable. Et là, on a l'annonce de quelque chose chez vous les cancers. Alors la chance s'en mêle, l'abondance est là, et l'amour est là aussi. Autant vous dire ici les cancers que quel que soit ce document officiel qui vous est apporté, qui va être d'une grande aide, hein, parce que là c'est quelque chose, avec la carte de la maladie à côté, on parle plutôt de remède ici. Donc ça peut être une ordonnance, mais ça peut être aussi une ordonnance d'un juge, ça peut être un document d'un notaire, ça peut être un... Peu importe la notion de ce document, en tout cas, c'est porteur de chance, d'argent et d'amour. Donc là, les cancers, vous avez un mois de janvier plutôt pas mal. On est sur du partage, on est sur des richesses, sur un nouveau feu vert, sur le gain d'argent, sur la façon d'en gagner. Il y a peut-être de nouvelles façons de gagner de l'argent, de nouveaux revenus qui se pointent. Et là, franchement, là, les cancers, vous avez un excellent démarrage de l'année 2025. Allez, c'est parti pour les scorpions. On va aller voir ce que les cartes nous disent pour vous. Alors, sur un plan, si on regarde un peu l'astrologie, ça nous parle de Mars, Mars rétrograde. Mars rétrograde dans le secteur 9 chez vous, donc c'est excellent, c'est vraiment excellent, notamment sur les voyages, les déplacements. Alors, on a des scorpions qui commencent à goûter à la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance là qui se pointe au mois de janvier pour vous. Donc là, vous allez goûter à des trucs plutôt sympas. Donc que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion. Ici, on est avec des scorpions qui pourraient commencer à préparer des déplacements. Alors, ça peut être des déplacements professionnels, mais ça peut être aussi des voyages. Alors, peut-être qu'on prévoit déjà des voyages pour l'été prochain. Peut-être qu'on est déjà dans la préparation de quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, c'est comme ça que ça se fait sentir. Alors, Mars rétrograde, on peut avoir la sensation d'avoir une action un peu au ralenti, puisque Mars nous parle de l'action, nous parle de... C'est un élément du feu, c'est plutôt explosif, mais quand il est en rétrogradation, forcément on a cette impression que l'action est un peu au ralenti, mais ne vous inquiétez pas, ça va vite repartir dardard. Donc là, on est vraiment en présence de scorpions qui sont en train de préparer quelque chose, mais quand Mars va repartir en marche directe, ça va exploser. Donc moi je dis tant mieux, au moins ça se prépare tout doucement. Les scorpions, vous avez une fin de mois de janvier qui est plutôt pas mal, parce qu'avec cette Vénus en poisson là, on a des scorpions qui vont être avantagés et qui pourraient avoir une petite accélération ou une petite domination sur le côté chance. Alors, amis scorpions, la fin du mois de janvier va vous sourire quand même un peu plus sur la chance, sur des opportunités, sur des choses qui sentent bon la réussite et encore une fois la reconnaissance. On parle de beaucoup de ça chez vous au mois de janvier et au mois de février. Alors, on va aller voir ce que nous dit le tarot ici, le tarot de la roue de l'année. On va regarder ce qu'il nous dit pour vous, amis scorpions, et on recouvrira avec le Béline,
pour voir ce que le Béline nous annonce concrètement dans la matière, les tendances ou s'il a quelque chose à nous dire. On regardera à ça. Alors, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Alors, mon Dieu, il nous parle d'un 6 de bâton. Quand je vous parle de reconnaissance, le tarot s'aligne. Hein. Le 6 de bâton nous parle évidemment de reconnaissance. Il nous parle de victoire. Il nous parle de réussite. Il nous parle de quelque chose de plutôt pas mal. Avec la lune à côté. Ici, on met en lumière quelque chose qui était caché. Quelque chose qui était... que vous sentiez, que vous pressentiez. Alors, les scorpions... Faites confiance à votre intuition, parce que celle-là, elle est très développée, surtout quand on a une lune qui tombe. La lune nous prévient déjà que tout ça s'est exacerbé, hein, avec cette Vénus qui traîne en poisson. Elle vous file un sacré coup de main. Alors, qu'est-ce que ça nous dit derrière? On va aller en chercher une. Pour vous, les scorpions, comment ça se passe pour ce début d'année? Eh bien, on a une impératrice qui sort. Donc là, c'est plutôt pas mal. Regardez-moi ça comme elle est belle. L'impératrice qui, derrière elle, elle a une pleine lune. Donc ça veut dire qu'ici, on commence par un quartier et on y rapidement avec la pleine lune. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui s'accélèrent dans la mise en lumière de quelque chose. Il y a vraiment un truc dans une zone d'ombre là que vous allez pouvoir éclaircir et qui va vraiment vous faire du bien. L'impératrice nous annonce déjà de la mise au monde d'un projet. Il y a quelque chose, on est en fin de gestation ici. Donc, le mois de janvier ou la première quinzaine de février vous permet peut-être de faire de la clarté sur quelque chose. Vous permet aussi peut-être de mettre en lumière un truc qui vous manquait. On a vraiment cette impression-là. Mais alors, avec ce 6 de bâton en démarrage... Ça, c'est de la reconnaissance sur un travail qui a été fait de longue haleine. Il y a quelque chose là de beau qui s'aligne et qui vraiment va vous faire beaucoup de bien. Avec, en dos de deck, regardez-moi ça, on a un beau roi d'épée. Ce roi d'épée, il tranche. Alors, il est en vous, celui-ci. Hein. Ce roi d'épée, c'est une, si vous voulez, c'est une de vos facettes. C'est une particularité de votre tempérament, de votre caractère, ami Scorpion, et ce roi d'épée, il est là pour vous prévenir qu'il y a des choses qu'il va falloir trancher. Ça veut dire que les révélations vont se sentir. Il y a des révélations qui vont monter là à la surface, et ces révélations, une fois qu'elles vont être vues, on va pouvoir passer à l'action. Donc ce Mars rétrograde qui peine, qui traîne un peu, c'est pas grave. Moi je dis que c'est pas plus mal, parce que là vous allez avoir le temps de réagir. Avec ce roi d'épée qui va vous aider, hein, vraiment. Mon Dieu, ici. Bon, alors les scorpions. Derrière un roi d'épée, on découvre un 10 de pentacle. Donc le 10 de pentacle nous annonce déjà une réussite matérielle et financière. Et le 10 nous parle déjà d'une alliance, d'un mariage, d'une union. Alors, ça peut être un mariage, pourquoi pas, je vous le souhaite. Mais ça peut être un mariage de compétences, ça peut être une union, on s'allie à quelqu'un pour travailler main dans la main. En tout cas, si vous êtes dans cet objectif-là, de prendre quelqu'un avec vous pour avancer sur un projet ou pour finaliser quelque chose, sachez qu'ici, amis Scorpion, vous tombez sur la personne idéale pour vous emmener très loin dans vos projets. Et là, on a une réussite financière excellente. Mais vous avez une année 2025 basée là-dessus, hein, les scorpions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, on a les amoureux. Ben voyons. Alors, les amoureux peuvent nous parler d'amour. Avec un 10 de pentacle, on est peut-être sur une union. Ici, un mariage. Ou alors, on est vraiment sur une collaboration dans laquelle on va prendre un engagement. Mais cette collaboration va nécessiter une décision radicale. C'est-à-dire que la carte des amoureux, elle vous impose un choix. Elle vous oblige à prendre une décision. Et alors celle-là, avec un roi d'épée juste avant, il va falloir trancher, là, les scorpions.
Derrière, on a la princesse de bâton. La princesse de bâton, elle nous met déjà sur des projets. Elle réfléchit, elle nous présente des projets. Alors, ça peut être professionnel. Dans les bâtons, on va parler de ça. On va parler aussi des passions. Mais ici, on peut déjà y voir plus clair. On peut commencer à voir plus loin. Cette princesse ici a eu le temps de se reposer. Vous voyez, elle a bu à cette fontaine. On voit aussi qu'elle a ouvert des courriers ici. Elle a pris connaissance de quelque chose. C'est vraiment ce que vous faites. Hein. Là, vous prenez connaissance de beaucoup de choses vraiment au tout début de cette année. Ici, un 2 de bâton. Donc, on insiste sur cette collaboration. Le 2 de bâton, ici, on est vraiment accompagné dans un projet. Derrière, on a l'étoile. Non, mais les scorpions, là, c'est une blague. Ici, l'étoile nous parle de vos rêves. Alors, on vous demande de rêver grand. Ici, celle-ci, elle vous le dit. Si vos rêves ne vous font pas trembler, c'est que vous ne rêvez pas assez grand, les scorpions. Parce que regardez ce qu'il y a derrière. Moi, je l'ai déjà deviné. On a la carte du jugement. Le jugement qui nous parle d'une renaissance. Le jugement, c'est la reconnaissance. Et la renaissance... Vous renaissez de vos cendres, là, les scorpions. Et je ne peux pas vous dire mieux. Ici, on est vraiment... Vous voyez, elle est touchée par cette lumière. Il y a quelque chose, là. On est dans cette... Le décor, ici, nous dit qu'on est en pleine nuit. Hein. C'est cette pleine lune que l'impératrice nous montre qui vient amener la lumière et la renaissance. Le pendu, derrière, avec le cavalier d'épée. Le pendu qui pourrait nous montrer quelque chose qui pourrait nous freiner, nous bloquer, qui nécessiterait une remise en question. La tête en bas, on vous demande de regarder à partir d'un autre angle de vue quelque chose. Mais le cavalier d'épée vient vous filer un coup de main. Parce que lui, il arrive au galop et il amène la réussite. Alors, il ne fait pas dans la dentelle, mais il amène la réussite. Et derrière, on a un 8 de pentacle. Donc, on est sur des scorpions qui ont un travail minutieux, méthodique, très appliqué, enfin bref. On ne laisse pas les choses au hasard, mais là, on a un début d'année accompagné de révélations et de prises de décisions qui vont être radicales. Hein. Là, on vous demande d'être, de vous positionner et vraiment d'acter quelque chose. Mais là, ici, de toute façon, la reconnaissance est au rendez-vous pour vous. On va aller voir dans le Béline ce que le Béline nous dit, lui, sur ce tirage du tarot. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion, qui ont une fin de mois plutôt sous le signe de la chance. Et au moment où je le dis, on a la chance qui se pointe. Alors, on a ici des choses qui ont pris du retard. Qui ont pris du retard, voire même coincées. Hein. On a l'amour, l'abondance et la chance. Bon, quand je vous dis qu'ici, chez vous les scorpions, on a un début d'année qui démarre sur les chapeaux de roue. Ici, tout ce qui avait été coincé, ralenti, et qui peuvent encore être ralentis au mois de janvier. Hein, c'est normal. Là, vous allez exploser de joie ici face à un coup de chance ou alors à une opportunité. Il y a quelque chose là qui vous fait exploser de joie. Les scorpions, c'est... Pour moi, c'est la fin du mois, mais ça peut être avant. Hein. Mais la dernière semaine de janvier va être exceptionnelle pour vous, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour les scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, on a une pyramide. Bon, alors, ça donne le ton, hein, ça insiste. La pyramide qui va nous parler d'élévation, qui va nous parler de prise de hauteur, de réussite, de période stable, durable. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Il nous parle de négociation, des passions.
Vous êtes en position de force ici pour négocier. Regardez-moi ça. Ici, on a un contrat ou un héritage ou un document officiel. Sous Jupiter, avec la chance, on est encore bien parti, là, les scorpions. Il y a quelque chose de beau, là, qui s'annonce. Alors, peut-être qu'on a de la négociation en cours. On a un départ et la clé. Bah, quand je vous dis qu'ici, on prépare des déplacements, on prépare des voyages, on prépare quelque chose de quand même d'assez conséquent. C'est pas le petit voyage à 50 km de la maison. Hein. Là, on est vraiment sur un voyage de longue distance. On parle d'un départ où on va quand même survoler une chaîne de montagnes. On va survoler quelque chose, on part peut-être même vers un autre continent. Ici, la clé nous parle de la solution, de la destinée. Il y a quelque chose qui vous est apporté, amis Scorpion, pendant cette période de début d'année, qui va vous donner beaucoup de solutions. Ici, on a la carte de la femme, avec l'inconstance, l'union, la carte de l'accident, l'ami, la grâce, la beauté et l'ennemi. Et derrière, on a le procès. Avec le travail. Bon, alors, il y a des choses là qui vont nécessiter un éclaircissement chez vous, les scorpions. Parce qu'on est en train d'embellir une situation chez vous. Mais ça passe par... Alors, c'est peut-être cette révélation qui va être chaotique chez vous, les scorpions. Mais là, il y a quelque chose que vous hésitez à faire. Clairement, le jeu nous dit qu'on hésite à faire quelque chose, on le ferait bien, on se lancerait bien, mais on est retenu peut-être par des peurs ou par ces délais là, qui ça n'avance pas. C'est peut-être ça qui nous retient. Quoi qu'il en soit, ici, moi je vois des scorpions qui vont faire exploser quelque chose. Ou alors vous osez faire un truc que vous n'aviez pas l'habitude, ou alors vous dites, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'y vais... j'avance et je vais provoquer le destin. Ça peut être ça. Mais quoi qu'il en soit ici, même si vous réfléchissez longtemps avant de passer à l'action, prenez le temps de voir toutes les options qui s'offrent à vous. Mais vous allez de toute façon passer à l'action ici, puisque cette tour explose. La carte de l'amitié ici... Ben, nous dit que là, il y a quelqu'un... Alors, soit quelqu'un pense à vous, soit quelqu'un vient vous aider, vous filer un coup de main. Parce que derrière, on a la grâce. Avec la carte de la beauté. Moi, je pense que la reconnaissance, elle est là-dedans aussi. Mais la reconnaissance, elle est envers vous. Vous vous félicitez d'avoir fait quelque chose qui peut-être vous faisait peur à la base. Mais regardez dans quel but vous faites les choses. Si vous hésitez, si vous avez peur, si vous n'osez pas faire quelque chose, alors que au fond de vous, vous dites c'est la solution, réfléchissez en vous posant cette question. Dans quel but je veux faire cette chose? Si le but c'est d'y voir plus clair, de prendre des raccourcis, si vous sentez que c'est juste pour vous, alors allez-y. Si vous sentez que vous le faites dans le seul but de déclencher une guerre, alors il faut vous attendre à la rébellion derrière. Donc, regardez toujours dans quel but vous faites les choses. Si vous faites les choses dans le but d'être juste parce que ça vous semble juste de faire les choses, parce que ça défend vos intérêts, alors faites-le. Mais faites-le en prenant toutes les... Oh, comment je pourrais vous dire ça? Faites pas les choses par pulsion. Faites les choses en réfléchissant avant de les faire. Parce que derrière, ça paye. Mais préparez-vous à toutes les options avant de commencer quoi que ce soit. C'est vraiment ce que le Béline nous dit. Vous avez intérêt à aller au bout. Vous êtes de toute façon vainqueur, puisqu'on a de la reconnaissance à tous les étages. Mais faites-le de façon à ce que ce soit bien au clair pour vous, les scorpions. C'est vraiment ce que le jeu nous dit ici pour vous. Alors, c'est parti pour les poissons. Ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson.
On va aller voir ce que les cartes nous disent. Le tarot de la roue de l'année, on va aller voir ce que ça nous dit. Et puis on recouvrira avec le Béline pour avoir quelque chose de plus concret dans la matière, comment ça va se passer pour vous. Alors, amis poissons, on a Vénus chez vous. Vénus chez vous qui va vous amener de la rondeur, de la douceur, de la détente. Il y a quelque chose de beau là qui se pointe. Alors, Vénus en poisson qui vous amène quand même ça, son lot d'amour et de douceur, d'affection et de séduction. Avec un soleil en Capricorne. Le soleil en Capricorne nous parle de stabilité, bien évidemment. Il va nous parler de... Parce que eux, ils ont comme maître Saturne qui est chez vous en ce moment. Donc, le soleil en Capricorne avec Vénus en Poisson. Il y a quelque chose que vous cherchez à stabiliser dans les relations ou dans l'aspect financier. Alors, on a un Mars qui rétrograde en Cancer. Donc ça, c'est excellent pour vous. Il y a beaucoup de reconnaissance ici chez vous. Mais les reconnaissances que vous avez là aujourd'hui, c'est suite à tous les efforts que vous avez fournis. Donc, c'est plutôt pas mal, cette entrée dans l'année 2025. Bon, ce Saturne en Poisson, qui est quand même le maître du temps, et le maître de la structure, hein, de la rigidité, chez vous, c'est pas toujours très confortable, donc... on est quand même assez prudent avec cette Vénus, hein, parce que Vénus en Poisson qui passe aux alentours de Saturne, forcément, on va faire attention à pas non plus tomber dans dans une rigueur, dans quelque chose. Vous voyez, la rigueur dont je vois, ça pourrait être par exemple, on pourrait se faire des films, hein, vous voyez, sur les histoires d'amour, mais c'est pas des films romantiques là, vous voyez, vous pourriez vous monter la tête tout seul, ami poisson, sur une histoire qui, somme toute, n'amène rien de particulier. Vous auriez tendance à vite partir dans les songes, dans les rêves, là, vous inventez des trucs, on se pose. Parce que entre Saturne, Neptune et Vénus, ça peut amener un flou artistique parfois, donc on se calme, on se pose. Ne partez pas en vrille si jamais il y a quoi que ce soit. Bon, ceci étant dit, il y a ce besoin chez vous d'amener de la stabilité dans les relations. Pour les personnes qui sont seules, vous pourriez faire des rencontres pendant cette période là, du mois de janvier ou même début février. On pourrait faire des rencontres avec des personnes, je sais pas, on a l'impression que les poissons, ils sont attirés par des gens pas plus matures, mais des gens plus posés, des gens plus, peut-être plus responsables, peut-être des personnes plus charismatiques. Vous avez envie de ça, les poissons. Vous avez envie d'une relation avec un partenaire charismatique, quelqu'un qui tient la route. Et c'est vraiment le moment hein, de faire ces rencontres-là avec ce Saturne. Hein. Donc il y a cet avantage quand même avec Saturne. Mais bon, on ne part pas, on ne va pas se faire des films pour rien non plus. Alors, on va aller voir dans ce tarot. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire ou encore Vénus en poisson, on est en plein dedans, regardez-moi ça. Ah. Ici, on a un 4 de coupe avec le diable. Vous voyez, quand je vous disais qu'on se fait des films hein, chez les poissons. Alors là, on est en plein dedans. Le cap de coupe qui pourrait nous parler d'une forme de lassitude, d'ennui, peut-être dans les relations, ou si vous êtes seul, peut-être vous en avez marre d'être seul. Hein. Et là, le diable, on dirait que vous tirez le diable par la queue. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de provoquer quelque chose dans votre vie, les poissons. Quelque chose qui pourrait vous donner... vous avez envie qu'il se passe des choses dans votre vie. Alors, peut-être sur le plan amoureux, peut-être sur l'aspect financier, peu importe, parce que cette Vénus, elle peut vous apporter ça aussi. Mais vous avez vraiment envie qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Là, vous vous dites, j'en ai marre. Là, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose, parce que sinon, je vais devenir dingue. Vous voyez, il y a un truc comme ça chez vous. Bon, vous n'avez pas de panique. Il va se passer des trucs dans votre vie, les poissons. Parce que le diable, qui nous parle de votre ambition, de vos envies, ici, avec un roi de bâton. Bon, alors, vous avez peut-être envie de ce roi de bâton, là, les poissons. Alors, homme ou femme, hein, mais vous avez peut-être envie.
d'avoir quelqu'un de charismatique, encore une fois, on est pile poil là. Hein. Et cette personne charismatique peut rapidement se présenter à vous, vous pouvez rencontrer cette personne. Alors ça peut être aussi au sein de votre travail, puisqu'on a un roi de bâton. Peut-être que ça peut être un, je ne sais pas moi, un supérieur hiérarchique, un patron, un collaborateur, peu importe. On peut peut-être se laisser séduire par ça. Ou alors il vous faut quelqu'un que peut-être que vous ne connaissez pas, mais quelqu'un qui soit à la tête peut-être de son entreprise, ou alors qui soit un poste de responsabilité, mais on a envie de quelque chose de stable chez les poissons, et c'est ça que vous voulez, parce que là, on a des poissons qui se lassent d'un train-train, là, et parce qu'il y en a marre hein, de ce train-train, ici. Mais là, vous allez vraiment vous bousculez un peu, bougez dans ce sens, et là vous avez envie de changer quelque chose. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh ben, le dos de deck, voilà, on y revient. On est sur un 6 de bâton, qui va nous parler de reconnaissance, qui va nous parler de... vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est reconnu chez vous, il y a une médaille, il y a une... peut-être même une promotion, il y a quelque chose là qui vous plaît bien dans cette période. Alors, la reconnaissance, c'est peut-être parce que vous avez fait les efforts qu'il fallait pour obtenir ce que vous voulez. Bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec ça, mais bon, enfin, c'est surtout sur la méthode. Mais les efforts, ça peut être aussi l'effort de changer votre façon de penser. Avec un 5 de bâton ici, qui est quand même assez musclé. Ce 5 de bâton, on va nous parler d'un bras de fer. Il pourrait nous parler de concurrence, de compétition. Peut-être que là, vous avez eu une concurrence ou une compétition assez rude et vous sortez victorieux ou victorieuse. Eh bien, dites donc, avec un cavalier de bâton derrière, on parle beaucoup de travail hein, chez vous, les poissons. De travail ou de passion, si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus. Ici, on pourrait parler des passions. Derrière, on a un cavalier de coupe. L'amoureux réapparaît. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Hein. Oh là 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 là, avec un as de coupe derrière. Un 6 de coupe. Et alors, le pape qui vous donne sa bénédiction ici. Mon Dieu, un roi de pentacle. La justice et l'ermite. Bon. Autant vous dire ici, amis poissons, que le pape vous donne sa bénédiction pour les maîtrises, alors toutes les maîtrises des valeurs, donc on peut parler de l'aspect financier. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, de quelque chose là qui pourrait vous donner satisfaction, qui pourrait vous rendre enfin libre, peut-être financièrement, j'en sais rien. Ici, c'est très favorable pour vous, amis poissons. Parce que derrière, on a la justice. Donc, vous voyez, il y a quelque chose, on remporterait quelque chose chez les poissons. Ou alors, on récupère de l'argent. Il y a quelque chose. Un roi de pentacle, c'est pas rien. Avec le pape qui vous donne son oui, pour cette maîtrise des valeurs qui vous rend justice. Avec l'ermite, ici, on a de quoi... il y a de l'introspection dans l'air. Bon. 6 de coupe, qui pourrait nous parler de quelqu'un qui revient du passé. Alors, c'est pas forcément un ancien ou une ancienne amoureuse. Ça peut être quelqu'un, membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça pourrait être un ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Ça pourrait être un ancien collègue qui réapparaisse. Bref, ici, c'est plutôt joyeux. Hein. Le retour de cette personne est vécu comme quelque chose de joyeux. Bon, l'as de coupe, cavalier de coupe, je ne vous fais pas de dessin. Hein. On sait qu'ici, on s'approche gentiment d'une nouvelle relation et on a un véritable coup de cœur ici. Alors, c'est soit pour quelqu'un, soit pour un travail, peut-être. Mais bon, là, dans le travail, je pense que là, on est servi avec ce cavalier de bâton qui vous annonce déjà la victoire, une récompense. Et vos efforts sont vraiment récompensés ici. Hein. Donc là, les poissons, si vous voulez... Je ne peux pas vous dire mieux que on a un sacré démarrage de 2025 qui s'annonce. Et ça colle très bien avec les astres. Hein. Donc, on va demander au Béline ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il peut nous dévoiler ici pour vous, amis poissons, pour cette période qui s'offre à nous du mois de janvier jusqu'à la première quinzaine de février.
Alors, eh ben, on a un procès ici. On croise le fer. Vous voyez, il y avait encore cette histoire là derrière. Vous voyez là, il y a un bras de fer ici, qu'on retrouve ici. Donc, le bras de fer avec la carte de l'union. Peut-être, on parle de poissons qui divorcent, hein, ici. Quoi qu'il en soit, je vous jure qu'après ce divorce, vous allez être les plus joyeux. Alors, on croise le fer. On se dispute peut-être. Là, on n'est pas d'accord sur quelque chose. On n'est pas obligé d'aller devant un tribunal. Hein. C'est pas parce que c'est la carte du procès. Alors, peut-être qu'on se dispute là sur un bien immobilier aussi. Ou alors sur une destination. Il y a quelque chose là. Peut-être on attend une indemnisation sur un ancien déplacement. Il y a quelque chose comme ça. Bon, derrière, on a de l'argent. Donc, ici, les poissons, si vous attendez de l'argent suite à un procès, suite à un litige, ici, l'argent vous revient. Si on avait perdu une somme d'argent, alors quand je dis perdu une somme d'argent, c'est peut-être on a égaré de l'argent, c'est possible. Dans ces cas-là, on les retrouve. Ou alors, on a de l'argent qui dort quelque part et qu'on avait complètement oublié. Et ça arrive plus souvent qu'on ne croit. Je vous le dis. Hein. Ça m'arrive souvent d'entendre des gens me dire, ben, Claire, il y a quelque chose là qui me chagrine. Et souvent, on voit qu'il y a de l'argent qui a été placé quelque part et qu'on avait complètement oublié. Je vous promets que ça, on le voit souvent. Un compte en banque qui ressort, qu'on avait complètement zappé. Peut-être un livret d'épargne, un truc comme ça qui réapparaît. Et on est bien content quand on voit ça réapparaître parce que souvent, c'est des bonnes surprises. Alors, ici, on nous parle de la naissance, de la nativité. Il y a quelque chose qui se met en route là pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce qui débute là, chez les poissons? Oh oui, ça débute parce qu'il y a un démarrage qui a été long là. Il y a quelque chose qui prend forme, alors ça a été long. Hein. On attend, on a été coincé dans ses ornières chez les poissons. Hein, mais ce Saturne là qui nous ralentit. Hein. Ouh, mon Dieu, ici, regardez-moi ça. Bon, les poissons, autant vous dire qu'ici, les poissons, on a un démarrage ici ralenti. Il y a quelque chose qui a été freiné. Hein. On avait du mal à s'en sortir ici. Bon, vous êtes accompagné, voilà, il y a quelqu'un qui vous donne une info ou quelqu'un qui vous... Je sais pas, qui vous donne quelque chose. Alors, ça peut être une information, ça peut être une idée, ça peut être dans une conversation avec quelqu'un, ou quelqu'un qui a eu le même problème que vous et vous donne une solution. Bon, la carte bleue, elle nous parle déjà d'un retournement de situation. Là, il y a quelque chose de beau qui se prononce. Hein. Là, les poissons, vous avez quelqu'un de votre entourage qui vous file un sacré coup de main. Et c'est pas forcément de l'argent. Hein. La personne vous donne une issue. Vous voyez? Dire, bah, attends, j'ai eu le tour. Je vais te dire comment moi j'ai fait. Tu vas voir, ça va être facile. Vous voyez? C'est ce genre de choses comme ça. Alors, oula, on en a beaucoup. Hein. Ici, on nous parle de l'ennemi, des honneurs, de la trahison et de l'appui. Bon, bah, ici, les poissons, si quelqu'un vous a fait tourner bourrique, vous a menti, vous a trahi, vous a fait prendre des vessies pour des lanternes, bah, sachez qu'ici, c'est pareil. Hein. Là, il y a quelque chose qui se retourne en votre faveur. Là, les poissons, au mois de janvier, il y a des choses qui avaient pris beaucoup de retard, là. Bon, on en voit le bout. Le dos de bec nous parle d'un héritage. Donc, cette carte de l'héritage peut nous parler d'une succession, mais elle peut nous parler aussi d'un contrat, de la fin de quelque chose, ou alors d'une ordonnance distribuée par un juge. Quoi qu'il en soit ici, la reconnaissance, vous allez en avoir, hein, je vous le dis. Hein. Derrière, évidemment, on passe au changement, les passions, la prison. On a encore ce combat de coq ici. Hein. La carte du feu avec ce Mars, la famille, l'homme, le bonheur,
la fatalité. Bon, il y a quelque chose qui prend fin, et c'est dans le temps que ça prend fin. Il y a comme s'il y avait une procédure qui arrivait au terme, un truc qui arrive au bout. On arrive au bout du bout. Et c'est tant mieux, hein, parce qu'ici, on a enfin un rendu de quelque chose extrêmement positif qui vous amène vers le changement des passions. Quand il me parle de changement de passion, c'est qu'on va changer de centre d'intérêt. Vous voyez, il y a quelque chose qui change. Ça y est, c'est fini. On perd de l'intérêt pour cette histoire parce qu'elle est terminée. Donc ça y est, on a fini. On n'en parle plus. C'est pour ça qu'il nous met une porte de prison. On n'en parle plus. Vous avez su défendre vos intérêts là et vous avez rudement bien fait. Alors, la carte de la famille avec l'homme. Le bonheur. Ici, peut-être que là, il y a un heureux événement qui se pointe. Peut-être qu'on apprend la naissance de quelqu'un. La grossesse, une grossesse dans la famille, peut-être. Mais là, on est sur une nouvelle vague. Hein. On investit dans quelque chose de nouveau. À moins que ce soit ce nouveau partenaire. Je vous le souhaite. Ici, tout prend fin. Vous voyez, ce qui prend fin, c'est cet emprisonnement-là. Vous avez les pieds et les mains liés là, sur quelque chose, là, c'est fini. Enfin, on est sur quelque chose de beaucoup plus confortable pour vous les poissons dès le début de l'année. Donc ici, le changement est en cours. Avec ce Pluton en Verseau qui va vous filer un sacré coup de main, hein, moi je vous le dis. Donc on profite de tout ça. En tout cas, moi, je vous remercie pour votre écoute, pour votre fidélité, pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Tout ça, moi, je vous en remercie infiniment parce que je peux continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Je suis désolée pour le retard, mais j'ai été souffrante, donc j'étais sous médicaments. Je ne pouvais absolument pas faire de vidéos parce que mes rhinopharyngites et compagnie, c'était impossible à faire des vidéos. Donc, je m'excuse du retard, mais bon. L'essentiel, c'est qu'on ait l'information et je vous remercie pour votre patience. Je vous embrasse tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.